Non mais il y a des arbres à mangue partout et il fait super chaud. Dès mon arrivée dans la capitale, San Salvador, je me suis arrêtée pour déguster des pupusas, la nourriture traditionnelle salvadorienne, ainsi qu'un jus d'ananas qui, je pense, reste le meilleur jus d'ananas bu dans ma vie. Ensuite, direction la montagne, dans la petite ville de San Ignacio, où je passerai la nuit dans une cabine trop mignonne. Conduire un bus dans les montagnes, c'est pas possible là. On conduit depuis 2 heures dans les montagnes. Alors là-bas, c'est l'Honduras. C'est un autre pays, la montagne qui est là-bas. Ici, on est au Salvador. Le Salvador est le plus petit pays de l'Amérique centrale. Et grâce à ça, on se déplace un peu partout en quelques heures de route seulement. Coucou, c'est moi. Vous vous demandez sûrement où je suis. Vous avez vu toutes ces belles images et vous êtes là, où est-ce qu'elle est, qu'est-ce qu'elle fait, pourquoi, comment, qui, quoi, quand, où. En fait, vous savez déjà où je suis parce que vous avez sûrement vu le titre. Je suis au Salvador. C'est un petit pays de l'Amérique centrale et c'est ma première fois ici. Là, je suis à la montagne, je crois à 2300 mètres d'altitude. On a conduit pendant 3 heures dans la montagne, comme ça, mix de montagne et de jungle. Et c'est trop magnifique les paysages. Et là, on est arrivé donc dans une petite cabine pour la nuit. Je voyage seule ici, seule. Pas vraiment seule en fait, je voyage sans Inès et Soraya, c'est que moi. Je voyage avec mon copain Juan, ses parents sont du Salvador en fait. Et ils étaient ici et du coup ils nous montrent un peu partout. J'ai jamais vu des paysages comme ça, c'est dépaysant et j'adore. Donc venez avec moi dans ce petit voyage d'une petite semaine. Et c'est parti! Je me fais plein de nouveaux amis là. Alors, le petit chien qui me suit partout. Et les petites poules aussi qui ont l'air de bien m'aimer. C'est la première fois que je me rends dans un pays au climat tropical et malgré le fait que mes cheveux ont frisé et que j'ai été énormément piquée par les moustiques, j'ai vraiment beaucoup aimé la chaleur. J'ai surtout apprécié le fait qu'il y ait énormément de verdure et plein de fruits à disposition. C'est de la nourriture salvadorienne typique. Ça c'est riguas, un tamal de elote, donc ça c'est du maïs, des beans, des haricots. Et ça c'est du fromage vegan, en fait on l'a ramené des États-Unis, mais typiquement ça se mange avec du fromage au-dessus. On est parti dans une petite marche dans la jungle littéralement. C'est trop paisible, c'est comme une méditation. J'adore écouter les sons des oiseaux et des insectes, c'est trop relaxant. Enfin là, même si vous entendez que mon gros souffle, parce que je suis en train de monter et c'est dur. Un chien qui nous accompagne depuis tout à l'heure. 2 chiens en fait. Elle se retourne pour voir si j'arrive. Trop mignon, mais vraiment trop chou. C'est le matin et hier j'étais tellement fatiguée que je me suis endormie à 19 h. C'est la première fois que je m'endors aussitôt de ma vie. Il faisait déjà nuit noire puis il n'y avait vraiment aucune lumière, du coup j'ai dormi comme ça en un clin d'œil, ça n'a pas été un problème. Puis j'étais super fatiguée de la veille, l'avion et tout. En tout cas je voulais vous rappeler que c'est important de passer du temps seule parfois. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment pas être seule avec votre propre compagnie en fait, mais je pense que c'est assez important pour faire des choses que vous aimez vraiment, pour lire, pour s'instruire, pour se relaxer, méditer, prier. Mon opinion c'est que c'est vraiment important pour être votre meilleure personne quand vous êtes avec les autres, juste être votre meilleure personne en général. Regarde là, c'est magnifique.
vous arrêter pour sentir des fleurs parfois. Parce qu'il faudrait. On est dans les montagnes comme je vous ai dit hier et on va redescendre bientôt pour aller à la capitale qui s'appelle San Salvador. Je vais sûrement acheter des petits cadeaux pour mes sœurs. Non, c'est vraiment magnifique, c'est tellement de plantes mais vous vous sentez tellement bien, c'est vraiment, j'ai pas envie de partir. Bon, je pars pas tout de suite, hein, je vais juste dans une autre ville, mais rien que cet endroit j'aurais pu rester au moins une semaine. Le Salvador n'est pas un pays encore trop industrialisé. La campagne et la jungle restent bien protégées et ça donne vraiment un charme. Ce voyage a été une vraie source d'inspiration pour moi et un bon moment pour me reconnecter à la nature. Il m'a rappelé encore une fois d'être très reconnaissante pour ce que j'ai. Je pense qu'on oublie au quotidien que certaines personnes vivent dans la pauvreté et que rien que le fait d'avoir une maison avec un toit, c'est vraiment un privilège. J'ai vu des enfants marcher des kilomètres dans la montagne rien que pour aller à l'école, ou des femmes qui portaient des kilos de maïs sur leur tête pour rentrer chez elles. J'ai également vu beaucoup de bidonvilles aux côtés des routes. Une pluie tropicale d'un coup. ¿Cuándo es el miel? Esa miel. C'est une pluie chaude donc ça va. Et là j'achète des fruits. Et malgré ça, les gens sont très gentils et souriants et j'ai adoré les petits étalages à fruits au bord des routes. On a une petite vue sur la ville. Là-bas c'est le volcan, on voit pas très bien. Et voilà, c'est coucher de soleil. Les gens étaient tellement sympathiques qu'on m'a même donné un petit cours de cuisine. Première fois que j'essaye des plátanos. Plátano fritos al estilo salvadoreño. Ok, yummy. Estos son listos. Wow, gracias, muchas gracias. Do you like Ooh, it? It's delicious. that's so good. Mon repas salvadorien typique. Alors ça c'est des frites de yuca. Ça c'est des plátanos, des beans et des pupusas de beans. C'est que de la nourriture typique salvadorienne. Ça c'est un jus de fruits, ils appellent ça salade de fruits. En fait c'est un jus de fruits avec des fruits. C'est comme ça qu'on retire les insectes qui arrivent à cause de la pluie. On a dansé, rigolé, on a profité du moment présent. Le Salvador est bordé par l'océan Pacifique et nous sommes partis à la Costa del Sol, un des endroits préférés des Salvadoriens d'après ce que j'ai entendu. Aujourd'hui, je suis à la plage, il fait super chaud, c'est trop bien, je vais aller nager. J'espère que l'eau est bonne. Et la température de l'eau était de 30 degrés. C'est la première fois que j'ai même pas hésité pour rentrer nager dans l'océan. Coucou petit chat trop mignon. Tu veux être ami avec Tiger? Vamos en la playa. Je suis tombée du hamac comme une crêpe. La tête par terre, hein. C'était pas beau à voir. Je me suis beaucoup amusée pendant ce voyage. J'ai laissé parler mon enfant intérieur, ce qui est important pour ne pas trop se prendre au sérieux dans la vie. Je suis à la plage. J'ai passé la journée entre la plage et la piscine qui est là-bas. Je regarde le coucher de soleil. Bon, il est encore haut, mais je vais regarder ça. C'est trop peaceful, les gens sont trop gentils ici. J'ai mangé de très bonnes choses comme de la yuca frita. C'est une de mes choses préférées désormais. Je profite un peu de ces quelques temps pour méditer, me relaxer. Et je pense que ça fait vraiment du bien et c'est des choses qu'on ne fait pas assez dans la vie de tous les jours. Donc c'est un rappel pour vous de vous relaxer plus souvent et de juste enjoy the moment. Y la casa de la bachata.
La vie est belle. Je viens de finir de boire ma coco. Et là j'ai ce qui reste de la coco à manger. Partir de la plage. Venez avec moi. What? That's bigger than my head. C'est vrai que le Salvador a une réputation d'être un pays dangereux à cause des gangs, de la violence et de la pauvreté. En tant que touriste, je n'ai à aucun moment ressenti le danger ou la peur. Les gens que j'ai rencontrés étaient vraiment bienveillants et très gentils. Yuca frita, les pupusas, yes. Je pars demain et là j'attends pour faire mon Covid test. Mon rendez-vous était à 6h40 du matin et là il est genre 7h30 et personne n'est passé encore. Je perds du temps et du temps de visite surtout, donc ça m'énerve. Il y a 23 volcans toujours actifs qu'on peut observer un peu partout dans le pays. Grâce à ça, on peut trouver des sources d'eau chaude naturelles, comme ici, on s'est arrêté un après-midi et c'est vraiment quelque chose à voir et à vivre. Lacoste, qui est devenu la Costa del Sol. Lacoste. Todo aquel que piense que la vida es desigual tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura, hay que vivir. C'est le dernier jour au Salvador. Je suis trop triste. Je pense que j'ai au moins 10 boutons de moustiques sur mes jambes. Ils ont fait la fête sur moi, les moustiques. Je suis triste de repartir. C'était vraiment une trop bonne expérience et des trop bonnes petites vacances. Hyper reposantes dans la jungle. L'air frais, les animaux, le soleil. Enfin bref, c'était vraiment super. J'aurais aimé que mes soeurs puissent voir ça parce que je suis sûre qu'elles auraient adoré aussi. Ça restera vraiment un voyage qui m'a marqué. J'ai tellement hâte d'y retourner et de découvrir de nouvelles choses dans le pays. On essaie de monter la montagne avec la vieille voiture. C'est un peu dur. Ça monte pas très bien. On était coincés un moment comme ça. Donc on a laissé la voiture quelque part là-bas en haut parce qu'elle allait pas y arriver. Déjà je sais pas comment on est arrivé si loin. Et oh mon dieu, c'est magnifique. Et là du coup on est à un lagoon. Je vais vous montrer ça. Lagoon, lagon. Entre l'espagnol, le français et l'anglais, je ne sais plus. Je suis à l'intérieur d'un cratère. Waouh, c'est incroyable. Les roches volcaniques récupérées dans le lagoon. Il y a beaucoup de café, de coco et de cacao également ici. Alors là, je suis dans une ferme traditionnelle salvadorienne et j'entends des petits poussins. Je vais essayer d'aller voir les animaux, mais je vais vous montrer parce qu'en fait tout est un peu d'extérieur. D'ailleurs, il fait au moins, je sais pas là, il fait au moins 37 degrés, il fait hyper chaud. Regardez-moi ce four traditionnel. Vous avez déjà vu ça? Là, c'est pour faire la vaisselle. Ici, pour faire la lessive, c'est un bain. Là-bas, c'est des toilettes où il n'y a pas de chasse d'eau, il faut verser de l'eau. Ici, c'est la cuisine. Là, c'est pour faire chauffer.
Et là je pense qu'ils faisaient des riguas, c'est une spécialité salvadorienne. Là c'est la maison, le toit. Et en fait il y a surtout des hamacs donc c'est cool. Solo le pega así. Non mais elles sont trop mignonnes, regardez les bébés. Moi je peux pas, c'est trop mignon les animaux. Avec leurs grandes oreilles. N'empêche quand ils pensent, il me dit à la ferme, c'est très tentant, c'est tellement relaxant. Mais après, non, j'aime bien la ville quand même. C'est bien pour y venir en vacances, se relaxer. C'est donc comme ça que se finit cette vidéo, dans un hamac, avec ma robe salvadorienne typique et ma coco, elle est là. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si oui, n'hésitez pas à vous abonner et à nous laisser un petit like, un commentaire, ça nous fait trop plaisir. On se voit bientôt, bisous.